commencé à faire la moto, toi? En fait, notre rêve, depuis l'âge de 10 ans, c'est d'avoir une moto. Pourquoi? Parce que j'habitais à quelques mètres de la concession Yamaha. Et notre plus grand plaisir, c'était d'aller au magasin de Yamaha, de regarder les motos. Et ils nous laissaient prendre des fiches techniques avec les photos des motos que j'affichais dans ma chambre. Ça a commencé comme ça, moi et tous mes potes, les copains du quartier, parce que, comme on appelait ça. Et ensuite, certains ont eu plus de moyens que d'autres, plus vite que d'autres. Donc on a eu des Solex, des mobilettes, et puis un peu plus tard, quand on a eu les moyens, une moto. En fait, nous les motards, on aime nos motos comme c'est toujours la nôtre, c'est toujours la meilleure. Il suffit qu'on change de moto pour que ça redevienne la meilleure moto du monde. J'aime les motos que j'ai à chaque fois. Mais il y a des motos que j'ai moins aimées, tu vois. Par exemple, celles qui sont tombées en panne trop souvent. Les anglaises peut-être? Non. Non, une Yamaha que j'ai adoré cette moto, rouler avec. Mais elle n'a pas été sympa avec moi, quoi. J'ai toujours un truc qui est tombé en panne. Et en fait, je me suis aperçu que cette moto, elle allait encore tomber en panne avant que je la vende. C'est quoi comme Yamaha? C'était une Yamaha Bulldog. C'est la seule Yamaha qui a été dessinée et fabriquée par les Italiens. Et en fait, c'est une moto qui reprenait tout un tas de pièces de modèles différents de chez Yamaha. Et des fois, les pièces, elles n'ont pas toutes été hyper compatibles. Et il y avait des petits soucis de casse et de fiabilité. C'est gigantesque l'océan. C'est ça. Alors là-bas, c'est la première plage, c'est Montalivet. Ouais. Et là, c'est Horten plage. Et ici, tu es au Pays Sec. Voilà, la plage de mon enfance. D'accord. Et tous ces... comment on appelle ça? Les blocos. Les blocos, ça c'était allemand? Ouais. Du temps des Allemands, ouais. Puis tu vois, petit à petit, la dune, certainement, elle doit reculer un peu. Puis les blocos, ils partent à la mer, ils disparaissent. Ouais. La nature prend ses droits sur l'histoire. Quand je discute avec toi, c'est vrai que, tu sais, moi je suis venu en France, ça fait une vingtaine d'années. Ouais. Mais quand je suis arrivé ici, tu vois, on nous apprenait de parler le français neutre, comme ce qu'on entend à la télé. Et petit à petit, j'ai commencé à entendre les accents, comme le tien, le sud-ouest. Ouais. Et j'ai vécu à Rodez, tu vois, il y a... J'ai un accent, moi? L'accent ruténois. Oui, t'as un petit accent quand même. Et du coup, je me demande s'il y a par exemple des mots qu'on utilise que dans le sud-ouest, qui sont typiques du sud-ouest. Ah, il y en a quelques-uns, surtout des façons de dire certains mots. Par exemple, moins. Souvent, le S, on le dit moins. Ah, moins. Pour dire moins. Oui, pour dire moins, ouais. Et tu dis toujours moins ou ça dépend du contexte? Ouais, ça dépend. Je Moins. réfléchis pas, mais ouais. Ouais, mais c'est marrant parce que tu vois, moi je reconnais les accents dans les régions en France, mais j'arriverai pas à te dire, ah tiens, ça c'est toulousain, ça c'est bordelais ou sud-ouest, Ouais. ça c'est marseillais. C'est proche. Mais marseillais, ça fait presque caricature. Ouais. Tellement, tu vois, c'est vachement plus accentué. Mais avec, par exemple, le mot avec. Eh bien, chez nous, on dit souvent avec. Ah, Tu dis avec moi? Ah, c'est vrai, mais je l'entends, tu vois, ça. Maintenant, quand tu le précises. Ouais.
Et Ça je me ne revient. crois pas qu'il y a d'autres... c'est vraiment régional ça. Ah oui. Tu vois? Ah ouais. Tu viens avec moi? Tu viens avec moi? Donc eh bien, je te présente hein, ma vieille VFR qui marchait comme une montre, mais qui certainement marche toujours comme une montre. Elle a 130 000 km. Et puis à 129 000 km, eh ben, j'ai eu un accident. J'ai enfoncé tout le devant. Et j'ai tout cassé, le carénage. Et en fait, cette moto, ben, j'ai toujours rêvé d'avoir une VFR quand j'étais jeune adolescent. Et j'en ai eu une. Et je regrette pas parce que c'était une moto que je trouvais formidable, quoi. C'était ma moto. J'ai fait plein de choses avec. J'allais voir des grands prix de moto quand j'étais jeune avec ma tante, avec ma tante, ma canadienne, hein, pas ma tati. Hein. Et puis voilà quoi. Puis j'ai adoré cette moto, donc peut-être 20 ou 25 ans plus tard, j'en ai racheté une. Et c'est celle-là. Et celle-là, je ne veux pas la perdre, je veux la garder. Voilà. Parce que ça a toujours été ma moto. Et tu es motivé pour faire tout ça? Ben pas trop. En ce moment, pas trop. Parce qu'en fait, je me trouve plein d'autres activités, des trucs à faire et en fait, je fais passer ma moto après. Donc, on va voir. On va voir. Mais tu sais que j'ai envie de retaper une mobilette, moi, hein, j'en parle sur la chaîne. Mais oui, justement, tu en as parlé, ouais. Moi, j'ai un truc à te proposer. C'est quoi? Mais c'est un vieux Solex. Non. Si, un vieux Solex. Non, mais tu sais, c'est marrant, tu parles de Solex parce que j'ai fait une vidéo déjà, j'étais sur un bateau avec quelqu'un. Je parlais de cette envie de retaper une moto. Il m'a dit, commence avec un Solex déjà et tu verras. Et c'est marrant que tu m'en parles de ça. Un Solex, c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. Sauf que, ben, toujours pareil, hein, pas le temps de faire les choses. Et mon fils a voulu le refaire entièrement pour sa maman. Et puis finalement, ben, il n'a jamais fait. Il a acheté quelques pièces et neuves. Et puis voilà quoi. Après, depuis moi... c'est là. Mais moi, ça m'embête du coup si peut-être ton fils il aura envie de la Non, retaper. non, ben non, tant pis, il n'avait qu'à le faire avant. Et puis il aura d'autres choses à faire quand il va rentrer d'Australie. Donc, Bah non, sinon, pas je une te chose. l'achète. Moi, je ne vais pas te vendre un Solex en pièces détachées. Je préfère que tu le récupères, que on arrive ensemble, même s'il faut, à le faire tourner, à le faire rouler. Bonjour madame. Vous êtes rentré tôt. Fato, parce Là, que... là, il veut filmer, tu vois, il te filme là. Ouais. T'es sur la caméra. Est-ce que vous accepteriez que je retape le Solex avec votre mari? Ah ben oui, oui, parce que là, c'est dommage. Après, c'est lui, Il fait rien, là. après, c'est lui qui le garde. Hein. Ah ben bien sûr. Ah, je peux la garder? Non. Merci. Ah, c'est trop sympa. Parce que moi, je me dis, bah, pour ma femme, ça serait bien. Après, je suis pas sûr qu'on ira se balader ensemble, moi avec la moto, elle avec la Solex, mais, Ouais, c'est un peu compliqué. mais déjà, peut-être ça lui donne envie. C'est un Le Solex, début. Il va pas vite, hein, celui-là. Parti, C'est comme, tu c'est-à-dire. sais, c'est comme l'histoire de Coluche. C'est comme le sucre dans le lait chaud. Ouais. Il est partout et on ne le voit pas. Et tu sais, tu remues la cuillère et en fait, plus tu le cherches, moins tu le trouves. Tu vois, c'est comme le bon Dieu. Mais là, nous, le Solex, on va le trouver. On va trouver le Solex. Alors, regarde. On va trouver ici la jante avant. Ah oui, d'accord. Ici, la jante avant. En fait, il est en vrac, le Solex. Ah oui, il est en pièces détachées. Ici, il y a le... Regarde, approche-toi, regarde là.
Ici, tu as le cadre Oh. complet. Ici, on a 2 pneus neufs. Là. D'accord. Cachés dans les boîtes, là. Là, tu as les pièces moteurs. Ah ouais, il y a des pièces moteurs partout, un peu partout. On doit pouvoir les retrouver. D'accord. Alors après, moi, ce que je te propose, c'est qu'effectivement, avant de commencer tous les travaux, ben, de faire un petit inventaire de toutes les pièces qu'on a et de toutes celles qui manquent éventuellement s'il en manque. Et avant de commencer, je pense que c'est la première chose Ouais. à faire. Non, mais c'est déjà sympa de ta part de vouloir Voilà, donc m'accompagner il y a- dans cette histoire, parce Ben que moi, oui, je oui. connais rien du tout. Il y a des pièces un peu partout. Il faut chercher, quoi. Il y a des pièces d'autres motos aussi. Voilà. Faut les trouver. Ah, Ok. la jante arrière. Ah, il y a du boulot, hein. Ah, il y a un peu de bricole, mais ben, c'est pas de la rouille, c'est rien. Ça se refait, ça. Ouais, je pense que c'est un truc qu'on peut partager tous les deux et passer un bon moment. Bah écoute, avec grand plaisir. Merci. Allez, on fonce. Bah Hervé, merci beaucoup pour cette belle journée déjà. Ouais. Tu m'as fait découvrir des coins secrets de Médoc. Et moi, j'adore partager, donc Bah, C'est au c'est poil, super. Et puis l'histoire ne se termine pas. On va se voir du coup pour... Pas tout de suite. Non, mais ça me fait plaisir vraiment parce que tu vois, encore une fois, je voulais un objet avec une histoire et donc là, ça va me motiver. Ouais. là, il y a une histoire. Ouais. Ben, Voilà. Des histoires de Solex, on va pouvoir en Ouais. raconter plein. bah, tu vas pas me raconter tout de suite, mais c'est vrai que pendant Ouais. quand on la répare, tu me racontes l'histoire de... Exactement. Parce que ça fait juste, tu me diras combien d'années ça fait que vous l'avez. Ah, mais ce Solex, il a appartenu au grand-père à Sylvie. Ah oui, carrément. Oui, au grand-père. Et vous accepteriez de me... Oui. Putain, c'est... Franchement, Ben là... oui, c'est ça. c'est soit incroyable. ça, soit on s'en débarrasse. Parce que Ouais, mais ça on me le- fait vraiment je le plaisir. remonterai, Là. je le referai jamais tout seul. J'aurai jamais la motivation pour le faire tout seul. Bah écoute, déjà, ne serait-ce que pour ça, ça me donne vraiment envie de le Oui. retaper et aller jusqu'au bout, quoi. Voilà. Et c'est un vieux 3008 avec un cadre rond. D'accord. C'est un vieux. C'est pas un Solex les moins chers, quoi. Et à mon avis, il est plus vieux que les années 50. D'accord, waouh. Bah ça me fait vraiment plaisir. Merci.